Mardi 9 avril 2024, la question centrale, l'amour ou l'égoïsme. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Ésaïe 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous vous invitons à le redire avec nous. Ésaïe chapitre 41, le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Comment l'amour de Jésus ressort-il dans ses prophéties sur son peuple? De quelle manière Dieu reste-t-il fidèle à ses promesses envers son peuple dans les épreuves? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Fidèle dans la persécution ». Tout au long des premiers siècles du christianisme, l'Église chrétienne s'était développée rapidement, malgré les emprisonnements, les tortures et les persécutions. Des croyants fidèles totalement engagés envers Christ, remplis du Saint-Esprit, avaient proclamé sa parole avec puissance. Des vies furent transformées et des dizaines de milliers de personnes se convertirent. Nous vous invitons à lire Actes chapitre 2 verset 41, Actes chapitre 4 verset 4 et verset 31, Actes chapitre 5 verset 42 et Actes chapitre 8 verset 1 à 8. Et nous répondrons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur les défis auxquels l'Église du Nouveau Testament avait été confrontée et sur la raison pour laquelle elle avait connu une croissance si rapide. Nous commençons par lire Actes chapitre 2 verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Actes chapitre 4 verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Actes chapitre 4 verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 5 verset 42. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte 8 versets 1 à 8. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Après la lecture de Actes chapitre 2 verset 41, Actes chapitre 4 verset 4 et verset 31, Actes chapitre 5 verset 42 et Actes chapitre 8 verset 1 à 8, nous répondons à cette question. Que nous apprennent ces versets sur les défis auxquels l'Église du Nouveau Testament
avait été confrontée et sur la raison pour laquelle elle avait connu une croissance si rapide. Les disciples avaient fait face à des menaces, on peut le voir dans Actes chapitre 4 verset 17, à l'emprisonnement dans Actes 5 versets 17 et 18, à la persécution, Acte 8 verset 1er, et même à la mort, Acte 7 verset 59 et Acte 12 verset 2. Mais dans la puissance de l'Esprit Saint, ils avaient courageusement proclamé le Christ ressuscité et les églises se multiplièrent dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, tel qu'on peut le voir dans Actes chapitre 9 verset 31. Les bastions de l'enfer furent ébranlés et les chaînes de Satan brisées. Les superstitions païennes s'effondrèrent devant la puissance du Christ ressuscité. L'Évangile avait triomphé face à des obstacles écrasants. Les disciples ne se cachaient plus dans la chambre haute. La peur s'éloigna comme une ombre qui s'estompe. Le cœur des disciples était plutôt rempli de foi, et un seul regard sur le Seigneur ressuscité changea leur vie. Jésus leur avait donné une nouvelle raison de vivre. Notre Seigneur ne leur avait pas seulement donné le grand mandat, mais il leur avait aussi donné la grande promesse. Ce que nous lisons dans Actes chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Fin de citation. L'Évangile avait pénétré les coins les plus reculés de la terre. Bien que le dernier des disciples Jean soit mort à la fin du 1er siècle, d'autres avaient repris le flambeau de la vérité et proclamé le Christ vivant. Pline le Jeune, gouverneur de la province romaine de Bithynie, sur la côte nord de la Turquie actuelle, avait écrit à l'empereur Trajan vers l'an 110. La déclaration de Pline était importante parce qu'elle avait été faite près de 80 ans après la crucifixion. Pline décrivait les procès officiels qu'il menait pour trouver et exécuter les chrétiens. Il déclara « De nombreuses personnes de tous âges, de toutes classes sociales et des deux sexes sont mises en danger par des accusations. Et cela va continuer. La contagion de cette superstition, donc il parlait ici du christianisme, s'est répandue non seulement dans les villes, mais aussi dans les villages et les zones rurales. Malgré les attaques les plus virulentes du diable, l'Église chrétienne s'était rapidement développée. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que pouvons-nous apprendre de l'Église primitive qui puisse nous être utile, nous, l'Église de la fin des temps? Nous vous invitons à prier avec nous. À toi, Dieu seul, soit la gloire et la louange au siècle des siècles. Car toi qui as donné Jésus notre Sauveur, tu as permis que l'Église des premiers siècles puisse se développer. Et avec la proclamation de l'Évangile par les disciples, tu as permis à ton Évangile de pouvoir arriver aux confins de ce monde. Et tu as permis que rien n'arrête les premiers chrétiens, ni la persécution, ni la torture, ni le fait d'être jetés en prison ou encore de mourir pour leur foi. Et il y a plusieurs exemples dans la Bible, et notamment Étienne en est un. Mais à travers tout cela, tu as permis que ton Église se développe et loin d'avoir peur, que les chrétiens continuent à prêcher ta parole. Et bientôt dans tout l'Empire romain, on a vu naître des églises chrétiennes. Alors Seigneur, nous qui vivons à la fin des temps, aide-nous aussi à ne pas avoir peur d'annoncer l'Évangile et de le dire au monde entier, de dire que Jésus revient bientôt. Merci de nous donner la force et la foi pour pouvoir le faire, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.